Bonjour à tous. Cette vidéo est destinée aux élèves de terminale ES du lycée Sainte-Élisabeth. Il s'agit du cours de mathématiques sur la loi normale, premier paragraphe sur la fonction de densité. Dans le chapitre sur les variables aléatoires continues, nous avons vu en grand 1 le cas général, en grand 2 la loi uniforme et maintenant, grand 3, la loi normale. La loi normale est très utilisée dans beaucoup de modèles mathématiques, qu'ils soient économiques, physiques, biologiques. C'est une loi, une répartition que l'on rencontre énormément dans la nature, dans les phénomènes de groupe d'une manière générale. Il est important de la connaître. Premier paragraphe, la fonction de densité. Ce qui caractérise une loi, c'est sa fonction de densité. Je pense que vous l'avez bien compris. Et à chaque loi correspond une fonction de densité. La fonction de densité de la loi normale dépend de deux paramètres qui s'appellent m et sigma. Ici, m et sigma. Alors sigma est noté avec un carré, sigma au carré, c'est une tradition puisqu'en fait sigma c'est l'écart type. Et quand vous mettez sigma au carré, vous obtenez la variance. Alors m c'est la moyenne et sigma c'est l'écart type. Il faut connaître cette formule f de t égale. Il s'agit de la fonction de densité de la loi normale, elle est à connaître par cœur. Je la lis avec vous. 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle moins 1 demi facteur 2 t moins m sur sigma le tout au carré. Je répète encore, c'est à connaître par cœur. Alors cette fonction permet de tracer la courbe. Vous l'avez un petit peu en dessous. Je vous en montre. Il y a plusieurs exemples. En voilà un exemple. Donc il y a une forme caractéristique symétrique. Remarquez que c'est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Autre caractéristique, c'est quasiment égal à 0 partout, sauf autour de la moyenne. La moyenne ici sur cet exemple vaut 0. Et la moyenne correspond au maximum. C'est ce qui est écrit un petit peu plus haut dans le cours. La courbe représentative a une forme caractéristique appelée courbe en cloche. Il faut retenir cette expression, courbe en cloche. On dit également courbe de Gauss ou gaussienne parce que c'est Monsieur Gauss qui l'a étudiée. Donc elle est quasiment nulle pour les grandes valeurs, positives ou négatives, grande étant tout relatif. Dès qu'on s'écarte de la moyenne, ça devient très rapidement égal à 0. Elle possède un maximum situé à la moyenne, toujours à la moyenne. Elle est symétrique par rapport à la droite verticale d'équation x égale m, c'est-à-dire la moyenne. Donc m représente la moyenne, je vous l'ai déjà dit. Sigma, c'est l'écart type. L'écart type représente l'écart d'une certaine manière, c'est un paramètre de dispersion. Plus la valeur de sigma est grande, plus la courbe elle est plate et écartée. Et plus sigma est petite, plus la courbe est haute et resserrée. M et sigma peuvent prendre des valeurs quelconques. M peut être positif ou négatif, donc dans R. Par contre, sigma étant un écart type, il est toujours positif. Et il y a deux valeurs particulières. M égale 0, la loi est dite centrée, et sigma égale 1, elle est dite réduite. Voilà. Dans les exercices, M et sigma vous seront très souvent donnés, ou alors vous aurez à les déterminer à l'aide des informations de l'énoncé. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Vous voyez ici, m égale 0, je vous l'ai montré tout à l'heure, donc le maximum c'est à 0. Sigma égale 1, elle est relativement équilibrée. M égale 3, vous voyez que ici la moyenne est égale à 3, ça a décalé le maximum. Tout à l'heure le maximum était ici à 0, maintenant on voit que le maximum est à 0. Sigma égale 2, tout à l'heure c'était 1. Vous voyez que entre cette courbe avec sigma égale 1 et cette courbe avec sigma égale 2, elle est plus écartée, elle est plus aplatie si vous voulez. Et la conséquence, c'est qu'elle monte moins haut aussi. Vous voyez ici, ça monte jusqu'à 0,4, alors que là, ça monte que jusqu'à 0,2 à peu près. Je crois que je vous ai mis un troisième exemple, oui. Alors, encore sigma égale 1. Alors, vous voyez que le sigma donne la forme de la courbe. Sigma égale 1. Sigma égale 1, c'est la même forme. Et m égale 3 dans cet exemple, donc ça a décalé la courbe. Le maximum se retrouve ici à 3. Ce qu'il faut retenir, c'est que m donne la position sur l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est les valeurs possibles de la variable aléatoire.
Et sigma, ça donne sa forme à la courbe. Plus sigma est grand, par exemple ici 2 c'est plus grand que 1, plus ça va être plat et écarté. Voilà. Quelques petites remarques. Alors une propriété qu'il faut connaître, c'est que quand on a une loi quelconque, avec une moyenne quelconque et un sigma quelconque, on peut définir une deuxième variable aléatoire, qu'à ce moment-là on appelle y, en faisant x moins m sur sigma, et on obtient une loi centrée réduite. Et puis dans l'autre sens, ça marche aussi. Si vous avez déjà une centrée réduite avec n0, 1, si vous faites sigma y plus m, eh bien vous obtenez une loi normale quelconque. Voilà. Fin du premier paragraphe.